Anna ajustait nerveusement sa robe en contemplant l'immense étendue du jardin éclairée par des lanternes suspendues qui semblaient flotter entre les branches des vieux arbres. La maison, une demeure coloniale avec des colonnes imposantes, offrait le cadre parfait pour la soirée de bienvenue organisée par Carlos, son beau-père. Roberto, son époux, avait été appelé d'urgence en voyage d'affaires, la laissant seule face à l'élite sociale et commerciale désormais rassemblée dans le jardin. Anna se sentait déplacée, une intruse dans ce monde de sourires calculés et de robes de créateurs. Néanmoins, elle se donna du courage, se rappelant les mots d'encouragement de Roberto avant son départ. « Aie confiance en toi, mon amour. Tout ira bien. » Carlos, un homme grand à la présence dominante, s'approcha d'Anna avec une coupe de champagne à la main. « Anna, ma chérie, tu dois être ravie de cette fête. Tout ceci fera un jour partie de ton foyer. N'est-ce pas excitant ?» Le sourire de Carlos ne touchait pas ses yeux, qui évaluaient Anna avec une sorte de froideur calculée. La soirée se déroula entre présentations et conversations superficielles. Anna tenta de s'intégrer, souriant et acquiesçant, mais l'absence de Roberto pesait sur chaque mot qu'elle échangeait. La musique se mêlait aux rires et au tintement des verres, créant une mélodie qui semblait étrangère à la tension qu'Anna ressentait grandir en elle. Alors que tout le monde profitait de la soirée, Carlos restait proche d'Anna, l'observant plus qu'elle ne le trouvait confortable. Juste au moment où elle pensait pouvoir s'excuser pour prendre un moment de répit, Carlos la prit par le bras, la guidant loin de l'agitation vers un coin plus isolé du jardin. « Anna, parlons franchement, comment ça va ?» demanda Carlos, son ton devenant sérieux. « Je sais que tu es intelligente et capable. Je sais aussi que tu veux le meilleur pour Roberto. Peut-être serais-tu intéressée de savoir que nous ne pensons pas tous que tu es le bon choix pour lui. » Le cœur d'Anna s'accéléra, la proposition venant maintenant cachée entre des lignes dignes. « Anna, je peux m'assurer que tu ne manques de rien en échange de ta liberté de laisser Roberto. » La proposition laissa Anna glacée, indignée et surprise. Anna rejeta l'offre de Carlos, se promettant de confronter Roberto à propos de cette conversation dès qu'elle en aurait l'occasion. En retournant à la fête, l'image du jardin illuminé se transforma en un décor de fausseté et de manipulation où chaque sourire cachait une possible trahison. Après la fête, l'esprit d'Anna était un tourbillon d'émotions. La proposition de Carlos l'avait laissée avec un profond sentiment de trahison et de malaise. Comment le père de Roberto, dans sa propre maison, pouvait-il lui suggérer si froidement de quitter son fils? Que savait-il qu'elle ignorait? Anna passa les jours suivants dans un état d'alerte constant, observant chaque geste, chaque regard de Carlos, essayant de découvrir quelle motivation cachée pourrait pousser un père à agir de la sorte contre son propre fils. Pendant ce temps, Carlos semblait revenir à son comportement habituel, comme si la conversation qu'ils avaient eue dans le jardin n'avait jamais eu lieu. Roberto, quant à lui, était immergé dans ses affaires, à peine disponible pour parler, chaque conversation téléphonique étant courte et pleine de distractions. Anna tenta de mentionner ce qui s'était passé, mais les circonstances ne semblaient jamais appropriées. De plus, comment entamer une conversation sur quelque chose aussi incroyable? Déterminée à ne pas rester les bras croisés, Anna commença à documenter les rencontres et les commentaires de Carlos, tenant un registre détaillé de son comportement et de toute autre anomalie qui pourrait suggérer que ses intentions n'étaient pas ce qu'elles semblaient. Anna a également commencé à enquêter discrètement, parlant aux employés de la maison qui pourraient lui donner un indice sur le comportement passé de Carlos. Un jour, alors qu'elle examinait des factures et des documents dans le bureau de Carlos à la recherche de quelque chose qu'elle pourrait utiliser comme preuve de sa véritable nature, Anna trouva un contrat d'affaires qui semblait hors de l'ordinaire.
Cela pourrait être quelque chose, pensa-t-elle, mais elle avait besoin de plus. Anna continua son enquête, de plus en plus convaincue que la proposition de Carlos n'était pas un acte isolé de cruauté, mais faisait partie d'un schéma beaucoup plus grand. Sa recherche de preuves devait être discrète. Elle ne voulait pas alerter Carlos ni mettre en danger sa propre sécurité. Un après-midi, alors que Carlos était en réunion, Anna profita pour faire des copies de plusieurs documents compromettants. Juste au moment où elle terminait, elle entendit la porte du bureau s'ouvrir. C'était Carlos qui était revenu de façon inattendue. Anna, le cœur battant, réussit à cacher les copies juste avant que Carlos n'entre dans la pièce. « Cherchais-tu quelque chose, Anna ?» demanda Carlos avec un sourire qui ne touchait pas ses yeux. Anna, gardant son calme, secoua la tête. « J'admirais juste ta collection de livres, » répondit-elle, sortant du bureau avec les copies cachées dans son sac. Cette nuit-là, Anna ne put dormir, pensant à quel point elle avait été proche d'être découverte. Elle savait qu'elle devait agir rapidement avant que Carlos ne se rende compte de ses soupçons. Déterminée, Anna planifia son prochain mouvement. Confronter Roberto avec tout ce qu'elle avait découvert. C'était un risque, mais un qu'elle devait prendre pour le bien de tous les deux. Anna attendit jusqu'à tard dans la nuit pour appeler Roberto, qui était toujours en voyage d'affaires. Quand enfin son image apparut sur l'écran de l'appel vidéo, le soulagement initial d'Anna se mêla à une anxiété palpable. Roberto avait l'air fatigué, ses yeux ombragés par le décalage horaire et les longues réunions, mais son sourire en la voyant lui offrit un bref réconfort. « Roberto, nous devons parler », commença Anna avec sérieux, s'assurant que sa voix ne trahissait pas le tremblement intérieur qu'elle ressentait. « C'est à propos de ton père. » Roberto fronça les sourcils, l'interrompant doucement. « Quelque chose est arrivé à papa. Est-il bien ? » « Il va bien physiquement ?» répondit Anna, faisant une pause pour organiser ses pensées. « C'est à propos d'une conversation que nous avons eue pendant la fête. Il m'a fait une proposition très étrange et assez inquiétante. » Roberto s'installa dans son siège, son expression passant de l'inquiétude à la confusion. Quel genre de proposition ? Anna prit une profonde inspiration avant de continuer. « Il m'a offert de l'argent pour que je te laisse. Il a dit que je n'étais pas le bon choix pour toi et que ce serait mieux pour tout le monde si je m'éloignais. » La réaction de Roberto fut d'une incrédulité totale. Il se passa une main dans les cheveux, essayant visiblement de traiter l'information. « Pourquoi ferait-il quelque chose comme ça ? Il doit y avoir un malentendu. » « Non, Roberto, il n'y a aucun malentendu. C'était très clair. » Anna sentit la frustration monter en elle. Non seulement cela, mais j'ai trouvé des preuves qu'il est impliqué dans des affaires assez louches. J'ai rassemblé des informations. L'appel commença à se couper. L'image de Roberto se figea brièvement avant de revenir à la normale. « Anna, c'est très sérieux. J'ai besoin de lui parler directement. Ne fais rien jusqu'à mon retour, d'accord ? Roberto, m'écoutes-tu ? C'est dangereux. » insista Anna, mais la connexion se détériora à nouveau, et les mots de Roberto arrivèrent distordus avant que l'appel ne se coupe complètement. Déconnectée et seule dans la vaste maison, le silence se fit plus oppressant que jamais. Anna savait qu'elle ne pouvait pas rester les bras croisés, mais la demande de Roberto d'attendre son retour résonnait dans son esprit. Le lendemain matin, Anna se réveilla décidée à suivre le conseil de Roberto, mais quelque chose en elle lui disait qu'elle devait rester vigilante. Durant les jours suivants, elle remarqua de petites anomalies dans la maison. Des objets légèrement déplacés, des portes qu'elle ne se souvenait pas avoir laissées ouvertes, et un sentiment persistant d'être observée. Déterminée à confirmer ses soupçons, Anna commença à inspecter minutieusement chaque recoin de la maison
à la recherche de caméras cachées ou de microphones. Sa recherche l'amena à découvrir un petit dispositif d'enregistrement caché derrière un tableau dans le couloir menant à sa chambre. Horrifiée mais non surprise, Anna se donna du courage et confronta Carlos ce même soir pendant le dîner. « Pourquoi me surveilles-tu, Carlos ?» Sa voix était ferme, bien que son cœur battît fort. Carlos, surpris par la confrontation, tenta d'abord de nier les accusations, mais face à la preuve qu'Anna présentait, il changea de tactique. « C'est pour ta sécurité, Anna, et celle de notre patrimoine. On ne peut jamais être trop prudent. » Anna ne se laissa pas convaincre. « Sécurité ? Ou est-ce pour mieux me contrôler ?» Carlos se pencha en arrière dans sa chaise, son expression se durcissant. « Ce monde est plus compliqué que tu ne l'imagines de cette famille. Tu dois comprendre comment les choses fonctionnent. » Après le dîner, Anna se retira dans sa chambre, verrouillant la porte derrière elle. Elle savait qu'elle devait agir rapidement. La surveillance de Carlos pourrait ne pas se limiter à l'observation passive. Il pourrait planifier quelque chose de plus sinistre pour assurer que ses plans ne soient pas menacés par sa présence. Cette nuit-là, Anna ne dormit pas. Elle passa les heures à revoir les documents qu'elle avait copiés, cherchant quelque chose qu'elle pourrait utiliser pour se protéger. Elle savait que la confrontation avec Carlos avait changé les règles du jeu et qu'elle devait être prête pour ce qui allait suivre. Alors que la lumière de l'aube commençait à filtrer à travers les fenêtres, Anna décida qu'elle avait besoin d'aide. Elle se souvint alors des mots de Mara, la gouvernante, qui à plusieurs reprises avait montré une préoccupation discrète pour elle. Décidée, Anna chercha Martha dès que la maison se réveilla. Elle trouva Mara dans la cuisine, préparant le petit déjeuner. D'un regard rapide pour s'assurer qu'elles étaient seules, Anna s'approcha d'elle. « Martha, j'ai besoin de parler avec toi en privé. Est-ce possible ?» Martha acquiesça et toutes deux se dirigèrent vers le garde-manger, un endroit moins susceptible que Carlos ait installé des dispositifs d'écoute. Une fois assurée de leur intimité, Anna s'ouvrit à Martha. « J'ai découvert que Carlos me surveillait et je crains qu'il soit capable de faire plus pour contrôler la situation. Je soupçonne également qu'il y a des choses que je ne sais pas sur cette famille et j'ai besoin de ton aide. » Martha regarda Anna avec un mélange de soulagement et de préoccupation. « Je savais que ce jour viendrait, » commença Martha, sa voix basse. « Carlos n'est pas seulement un homme d'affaires. Il y a des choses qu'il a faites qui pourraient nous détruire tous. » Martha procéda à raconter à Anna comment Carlos avait manipulé non seulement des situations d'affaires, mais aussi des relations personnelles à son avantage. Il a toujours voulu s'assurer que personne ne puisse influencer Roberto de manière à mettre en danger son contrôle sur les affaires et la famille. Ce qu'il t'a offert, Anna, faisait partie de son plan pour te tenir à l'écart. Anna, bien qu'effrayée, se sentit également renforcée par la planifière de rassembler plus de preuves sur les affaires illégales de Carlos et toute autre activité suspecte. Martha, qui avait accès à des zones de la maison que Anna n'avait pas, deviendrait une alliée cruciale dans la recherche de preuves. Dans les jours suivants, Martha aida Anna à naviguer le délicat labyrinthe de la demeure, évitant la surveillance de Carlos et recueillant des informations. Un après-midi, Martha conduisit Anna à une partie peu fréquentée de la maison où elles découvrirent une pièce secrète derrière la bibliothèque. La pièce était remplie de dossiers, d'ordinateurs et de documents. Anna et Martha passèrent des heures à examiner les fichiers, découvrant un réseau d'affaires allant de l'évasion fiscale aux connexions avec des organisations criminelles. « C'est bien plus grave que ce que je pensais », murmura Anna, alors qu'elle photographiait les documents les plus compromettants avec son téléphone. Pendant qu'elles enquêtaient, elles trouvèrent une enveloppe scellée portant le nom de Roberto. Avec des mains tremblantes, Anna l'ouvrit
et trouva une série de courriels imprimés entre Carlos et plusieurs partenaires inconnus. Ces courriels révélaient non seulement la profondeur de la corruption de Carlos, mais aussi qu'il avait planifié de manipuler Roberto contre elle bien avant leur mariage. Armée de ces preuves, Ana trouva le moment opportun pour confronter Carlos. C'était au crépuscule quand elle l'aborda dans son bureau, où elle savait qu'il ne pourrait pas facilement échapper à la conversation. « Carlos, je sais tout », commença Ana, montrant les documents. « Et je ne vais pas te laisser détruire Roberto ou notre vie ensemble. » Carlos, initialement surpris par l'audace d'Ana, retrouva rapidement sa contenance. « Ana, tu joues à un jeu très dangereux, » répondit-il avec un calme venimeux. « Mais peut-être as-tu sous-estimé jusqu'où je peux aller pour protéger ce qui est à moi. » Ana maintint son regard fixe, défiante. « Je ne suis pas la seule à connaître la vérité. Si quelque chose m'arrive, tout cela sera rendu public. » Voyant que son intimidation ne fonctionnait pas, Carlos changea de tactique. « Peut-être pouvons-nous parvenir à un accord ?» suggéra-t-il. Mais Ana était déterminée. « Il n'y a aucun accord possible. Il est temps que tu fasses face de son voyage de façon inattendue » et entra dans la maison juste au moment où Ana et Carlos étaient en plein milieu de leur confrontation. En voyant la tension et les documents éparpillés dans le bureau, il exigea de savoir ce qui se passait. Carlos tenta de manipuler la situation, disant que Ana était confuse et perturbée, mais Roberto, voyant les preuves et la fermeté dans les yeux d'Ana, ne put que confronter la vérité. « Est-ce vrai, père ? » « Tout cela ?» demanda Roberto, pointant les documents. Carlos, voyant que son fils ne tomberait pas dans ses manipulations, admit une partie de la vérité, minimisant son implication. Cependant, Roberto, blessé et trahi, se rangea du côté d'Ana. « J'ai besoin de temps pour réfléchir à tout cela, » dit Roberto, visiblement submergé. Avec la police impliquée grâce aux preuves recueillies, Carlos fut arrêté. La famille et les affaires furent plongées dans le scandale. Et Ana et Roberto durent affronter non seulement la chute publique de Carlos, mais aussi les fissures dans leur mariage. Ils décidèrent de prendre du temps séparément pour évaluer leur relation et guérir les blessures émotionnelles. Ana se réfugia dans l'art, trouvant du réconfort dans la peinture et l'écriture, tandis que Roberto cherchait la rédemption dans le travail, tentant de nettoyer l'héritage toxique de son père. Des mois plus tard, Ana et Roberto se retrouvèrent dans le jardin de la maison, maintenant libres des ombres du passé. Ils décidèrent de se donner une nouvelle chance, reconnaissant que leur amour avait survécu aux épreuves les plus dures. Martha, qui avait commencé une nouvelle vie grâce à son courage, envoya une lettre à Ana, lui révélant qu'elle était la sœur cadette de la mère de Roberto, envoyée des années auparavant pour le protéger de Carlos. Cette révélation boucla la boucle de trahison et de secrets, offrant au couple non seulement une opportunité de reconstruire leur vie, mais aussi de se reconnecter avec leur famille à un niveau plus profond et honnête.